Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te raconter des petites anecdotes japonaises, le genre de petites histoires qui pour certaines ne peuvent arriver qu'au Japon. Première anecdote, la fausse joie. Alors ça se passe à Kanazawa, c'est une ville où tu peux voir le jardin Kenroku-en, c'est un des 3 plus beaux jardins japonais du pays. Et à Kanazawa, comme dans toutes les villes japonaises, il y a des grandes salles de jeu avec des machines à pince en fait, comme au fait foraine chez nous. Donc je me balade en ville et je trouve une de ces salles et je décide d'aller voir dedans comment ça se passe quoi. Donc je rentre et là je me rends compte qu'en fait il est possible de gagner des figurines. Et moi les figurines, comme tu peux voir derrière moi, j'adore ça. Et là ce que tu vois derrière en fait c'est juste la partie visible de l'iceberg parce qu'à ma gauche, hors champ, j'ai 2 vitrines pleines à craquer et d'ailleurs il m'en faudrait une troisième. Bref, donc je suis dans cette salle là et je vois plein de figurines partout, donc j'ai les yeux pleins d'étoiles, tu vois. Et je fais le tour comme ça et puis je vois une figurine de Goku qui m'intéresse, donc je cède à la tentation, je me dis bon ben je vais jouer quelques pièces. C'est un attrape-couillon, je le sais, mais on ne sait jamais quoi. Il nous est tous peut-être arrivé une fois de gagner à ces petits jeux pinces là. Donc je décide de jouer. Donc je mets ma première pièce. Et je vais pour attraper la boîte. Parce que, ah oui, petit détail important, en fait les figurines, elles sont dans leur boîte, tu vois. Comme ça, tu es sûr que ça glisse bien sur les parois et que tu peux pas la choper. Bref, donc j'envoie ma petite pince sur la boîte. Et la pince descend, bien sûr, elle tombe en vrac sur la boîte, elle pince, mais comme il n'y a pas de force, ça pince rien du tout, ça remonte, ça glisse. Bref, j'ai perdu. Bon, ben, je me désespère pas, je me dis, bon, écoute, c'est normal, tu vas essayer de jouer une autre pièce. Donc je mets une autre pièce, j'envoie ma pince avec mon petit joystick, je la fais descendre. Sauf que cette fois, la pince, elle descend pile poil au milieu de la boîte et j'arrive à choper la boîte dessous en fait. Et quand la pince remonte, la boîte tient en équilibre sur les crochets de la pince, quoi. Mais vraiment, c'est pile poil le centre de gravité, tu vois. Et quand la pince revient, la boîte ne tombe pas, donc elle me ramène la boîte jusqu'au trou. Et quand elle lâche la boîte, en fait, elle tombe dans le trou, mais là, elle va pas jusqu'au fond, elle tient en équilibre contre les parois du trou et contre la vitre de la machine. Donc là, je me dis, bon, écoute, tu vas donner un bon gros coup de pompe dans la machine, ça va faire tomber la boîte et c'est bon, t'as gagné, quoi. Et puis finalement, je me rétracte un peu, je me dis, attends, tu vas t'attirer des problèmes, s'il faut, il y a un bip sur la boîte, ça va se mettre, enfin sur la machine plutôt, ça va se mettre à sonner comme pas possible. Donc je décide plutôt d'aller chercher un employé de la salle, quoi. Donc je cherche, j'en trouve un, je le ramène, je lui montre, il comprend que la boîte est cassée, enfin que la boîte est bloquée plutôt. Et donc il prend ses clés et il ouvre la porte. Et là je me dis putain ça y est, il va me filer ma boîte parce que à ce moment-là pour moi j'ai gagné, tu vois, je suis le mec le plus heureux du monde quoi. Une figurine de Son Goku, je sais pas, je crois que ça coûte peut-être 200 yens, une pièce de 200 yens, un truc comme ça. Là je suis plus très sûr parce que ça fait très longtemps quand même. Bref, donc je suis tout content et tout. Et le mec, au lieu de me rendre la boîte, cet enfoiré, il la repose au milieu de la machine. Alors là, autant te dire que je suis dégoûté. Le mec, je l'ai insulté dans toutes les langues dans ma tête. Mais en vrai, en face, j'ai fermé ma gueule comme tout le monde. Mais je me suis dit que pour lui, tant que la boîte elle tombe pas bien dans le trou, c'est pas gagné quoi. Bon, j'étais pas d'accord parce que pour moi, elle était dans le trou, tu vois. Il suffisait de la pousser un peu et ça y est, elle tombait. Elle était pas à côté ou quoi. Elle était vraiment dedans quoi. Elle était juste en équilibre à l'intérieur du trou. Enfin bref. Donc je suis reparti tout penaud là entre les jambes sans ma figurine. Enfin, quand je suis rentré en France, j'avais quand même des figurines parce que je me suis pas gêné pour en acheter quand même, mais ça m'a coûté un peu plus cher que 200 yens quoi. Deuxième anecdote, la fausse joie. Donc ça se passe toujours à Kanazawa et je suis dans un parc en train de me balader, tranquille, il fait beau. Et il y a un vieux qui m'interpelle quoi. Donc je vais voir pour ce qu'il veut. Et bon là il me parle en japonais, bien sûr je comprends pas. Et il me demande de tendre la main, il montre, ben vas-y tends ta main. Donc je tends ma main, et là il me donne 2 graines, en fait, 2 graines ouais, de cette taille à peu près qui ressemble à des glands en fait, un peu comme des glands, ouais, ouais, mais un peu plus rond. Et donc bon, moi je suis un peu étonné, tu vois. Donc le gars je lui dis Nandeska, qu'est-ce que c'est Oui, alors petite parenthèse, je parle un petit peu japonais en fait,
mais en fait je sais poser des questions, mais je ne comprends pas les réponses. Là tu vois, c'est un peu emmerdant. Donc je me débrouille, j'essaie de poser des questions fermées où on peut répondre que par oui ou par non. Comme ça, j'arrive à peu près à m'en sortir. Enfin bref, donc je lui demande qu'est-ce que c'est. Il me dit, bah, écoute, c'est des graines de cet arbre-là. Il me montre et tout. Je fais, bon, bah, ok, je lui dis merci, arigato gozaimasu, et je m'en vais avec mes petits glands dans la main, quoi. Et là, je me dis, mais pourquoi il m'a filé ça, ce mec? Il est complètement fou, tu vois. C'est n'importe quoi. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais peut-être que pour lui, ça veut dire quelque chose. Peut-être que au fond de lui, tu vois, ça veut dire qu'il a donné un morceau de son pays à un étranger, tu vois. C'est un peu un échange culturel, quoi. Alors voilà, bah, peut-être que pour lui, c'est important, quoi. Alors c'est ça, ou alors il s'est carrément foutu de ma gueule, quoi. Et après, il est allé voir ses copains, et il a dit, hey, les mecs, j'ai filé des glands à un touriste, il était super drôle, le mec, je suis mort de rire, quoi, tu vois. Donc après, quand je suis rentré chez moi en France, j'avais toujours ces glands. Et bah, je les ai fait germer, je les ai plantés. Et il y en a un qui a poussé. Et bah, j'ai réussi à avoir un petit arbuste comme ça, quoi, qui a fait un long voyage, mais qui venait du Japon. Le problème, c'est que quand je suis parti en tour de monde, je crois que c'était 1 an après ou 2 ans après, je l'ai confié à mon père. Et quand je suis revenu de mon tour du monde 1 an plus tard, l'arbre était mort, quoi. Donc bon, après c'était une petite brindille, tu vois, mais ça me faisait plaisir. C'était l'arbre que j'avais ramené du Japon, quoi. Troisième anecdote, le joueur de flûte. Alors là, ça se passe à Tokyo, dans le quartier d'Asakusa, sur les bords de la rivière. Je crois que c'est la rivière Sumida qui s'appelle. C'est à l'endroit où on peut voir la crotte géante dorée. Si tu as déjà visité Tokyo, je pense que tu vois de quoi je parle. Donc je me balade sur les bords de cette rivière et j'arrive à un pont en fait. Et sous ce pont, il y a un monsieur qui joue de la flûte traversière. Donc je m'arrête pour l'écouter quoi, parce qu'il joue bien et c'est vachement joli. Et à un moment, il s'arrête, il vient me voir pour discuter avec moi et il vient me raconter qu'en fait, il est là parce que c'est un jour de congé, il aime bien venir se détendre ici pour jouer de la flûte. Et ensuite, il me demande de quelle nationalité je suis. Donc je lui dis, bah, écoute, moi je suis français. Donc il réfléchit comme ça, il me dit attends t'es français, il réfléchit un petit peu, puis il prend sa flûte et il commence à me jouer l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, rien que pour moi. Alors bon je suis pas un grand fan d'Edith Piaf, je te l'avoue, mais honnêtement là ça m'a fait très plaisir. Donc une fois qu'il est fini de jouer, ben, je l'applaudis, je le remercie et après on se sépare. Quatrième anecdote, la politesse au Japon. Alors tout le monde sait que les Japonais sont très polis et moi je dirais même plus, je dirais qu'ils sont protocolaires en fait. Donc là, ça se passe toujours au Japon, mais je ne sais plus où exactement, mais c'est dans un ryokan, qui est une auberge traditionnelle japonaise. Et en fait, je m'apprête à sortir pour aller faire des courses ou une rando, je ne sais plus trop exactement. Donc je me mets devant la porte et je me mets à genoux pour mettre mes chaussures. Et là, il y a le gérant de l'auberge qui sort pour me dire au revoir. Mais le problème, c'est que pour me dire au revoir, en fait, il va attendre que je finisse de lasser mes chaussures. Et il va attendre à côté de moi, à une distance sociale peu adéquate, on va dire. Tu vois, le mec, il est là, debout, au-dessus de moi, en train de me regarder sans rien dire. Et moi, je suis en train de lasser mes chaussures. Alors, c'est un moment, j'ai l'impression que ça a duré au moins 2 heures, quoi, tu vois. Mais ça a dû durer à tout péter 1 minute, surtout que j'ai des chaussures de rando, et les chaussures de rando, tu vois, il y a beaucoup de lacets, donc c'est très long de faire les lacets, et surtout que là, comme le mec, il me mettait vachement mal à l'aise, quoi, je ratais les crochets, tu vois, pour mettre mes chaussures. C'est un peu comme quand tu es en cours, quand tu fais un contrôle, que tu es penché sur ta feuille, là, et que tu sens qu'il y a le prof derrière toi en train de te regarder, tu vois. C'est le truc, la présence oppressante, tu vois, c'est le truc que je supporte pas. Et le mec a attendu bien 1 minute entière que je finisse de mettre mes chaussures pour me dire au revoir, quoi. Voilà, c'était un peu l'anecdote du malaise. Cinquième anecdote, le passager du métro. Et comme son nom l'indique, ça se passe dans le métro à Tokyo. Donc en fait, je rentre dans une rame et je m'assois tranquille. Et là, je me rends compte qu'à quelques mètres de moi, en fait, sur le siège en face, il y a un mec qui est habillé bizarrement. Alors le gars, déjà, il porte sur la tête un masque de luchador mexicain. Alors je sais pas si tu vois un luchador mexicain, c'est un catcheur en fait. Tu vois, les gros masques qui prennent tout le visage.
Ensuite, il a un pantalon de cuir. Il a une veste des forces d'intervention du SWAT américain. C'est les grosses vestes noires avec des poches pour mettre un peu des grenades et tout. Et il a aussi un gros collier en chaîne, quoi. Enfin, le gars a la panoplie du SM, quoi, si tu veux, dans le métro. Donc, bon, moi je suis comme un fou, tu vois. Je vois ça dans le métro, je me dis, mais le mec, qu'est-ce qu'il fout là? Regardez-le. Et là, les autres Japonais, ils font pas attention parce qu'ils ont l'habitude, tu vois, de ce genre de truc. Mais nous, en France, tu vois, ce mec, il passe même pas les portes de la station, tu vois. De suite, il se fait plaquer par un agent de la sécurité. Alors bon, j'ai essayé de le prendre en photo en scred, mais bon, j'ai fait gaffe, j'ai pas trop osé parce que je me suis dit, si je me vois, le mec va me défoncer la gueule, ça doit être un fou furieux à tous les coups. Parce que, franchement, tu verras, j'essaierai de mettre la photo sur la vidéo, mais vraiment, le mec, c'est incroyable, quoi. Même dans les carnavals ou les soirées curées moustache, tu vois, tu vois pas ça, le mec avait la panoplie, quoi. Mais bon, voir ça au Japon, surtout à Tokyo, tu vois, c'est entre guillemets normal, quoi, on va dire. Parce qu'ils ont tellement de pression au boulot et tout, qu'ils cherchent tous un exutoire, en fait, pour se déstresser et tout. Alors, il y en a beaucoup qui se déguisent. Alors, j'en ai vu vraiment... j'ai vu beaucoup de gens déguisés en style kawaii, visual kei, des tenues excentriques et tout, mais ouais, comme ça, non, j'en avais pas vu. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, mais aussi des anecdotes sur le Japon. Dans la prochaine vidéo, ce sera dans un autre pays pendant mon tour du monde, et pour savoir lequel, eh bien, il faut t'abonner. Donc abonne-toi, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, commente aussi, même si c'est pour m'insulter, vas-y, tu peux m'insulter en commentaire, fais-toi plaisir. Clique sur le bouton like et pense à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors je les ai tous, Instagram, Facebook, Pinterest, il y a tous les liens en bio de toute façon. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. Salut!